Bon, vous regardez les statistiques, je crois qu'on a concédé 7 tirs cadrés, on a pris 6 buts, on en a eu 6 tirs cadrés, on en a marqué un. Donc je pense qu'il y a eu des opportunités, notamment en première mi-temps. Après, il y a les circonstances des buts, on prend le deuxième juste avant la première, on prend le troisième juste en début de deuxième mi-temps. Et tout ça fait que ça a vite plié le match face à une bonne équipe de Marseille. Ouais, c'est dur, mais je pense que même à 4-0, on est revenu à 4-1. Il n'y a que les 10 dernières minutes où les joueurs ont vraiment pris un coup derrière la tête. Mais même jusqu'à 4-1, on n'avait pas lâché. On est revenu au score, on était plutôt bien. Et c'est le contre du cinquième qui fait que l'équipe, forcément, après, ça a été très difficile. J'ai pas l'impression, on regardera, parce qu'à chaque fois on regarde les stats athlétiques avec les autres équipes, on est plutôt au même niveau. Donc, mais on a manqué aussi d'efficacité offensive qui aurait pu nous permettre de rester dans la partie jusqu'au bout. Mais ce soir, je pense que Marseille avait le vent en poupe et a cadré presque toutes ses occasions. Oui, je pense que la première mi-temps est conforme à ce qu'on avait prévu, bien sûr, avec une équipe de Marseille qui a quelques situations, on en a eu autant. Le troisième but, c'est vraiment mais je pense que même en deuxième mi-temps, jusqu'à notre penalty, on est resté dans la partie avec ce manque ou d'efficacité, ou de qualité technique, ou de précision dans le dernier geste. Et après, on a eu une équipe qui a eu un maximum d'efficacité. Au-delà du réalisme, vous l'avez dit, vraiment presque temporel, qu'est-ce qui vous a plus gêné pour défendre sur cette équipe? On sait que c'est une équipe qui joue avec beaucoup d'intensité, a vraiment des joueurs de grande qualité. Donc c'est un match dur quand les équipes viennent ici. Donc ça a été dur pour nous, mais je pense qu'on a eu du répondant, sauf les 10 dernières minutes ou 15 dernières minutes. Non, parce que, comme vous le disiez, la première mi-temps était plus satisfaisante et les supporters étaient chauds comme d'habitude dès le début de match. Donc, je pense pas que ça a eu une influence sur le score. C'est la qualité de Marseille et sa grande efficacité et réussite, je pense, qu'a marqué la différence ce soir. Faut vite oublier, même si on a fait des bonnes choses, on va jouer à Ajaccio, on va avoir des matchs qui correspondent plus à notre championnat. Il faut passer vite, éliminer ce match-là, même si on a fait des choses intéressantes, et se projeter sur le prochain. Ça va venir vite, d'autant qu'on a un peu plus d'une journée de moins que notre adversaire. Donc c'est vrai qu'en termes d'équité sportive, quand on rencontre un adversaire direct, on aime bien voir les mêmes jouer au même moment. Mais le calendrier est comme ça, et il faut juste qu'on se remette bien, et physiquement et mentalement. Et dimanche sera un autre match. Oui, les confrontations directes, on l'a vu dans la première partie, ce sont des matchs importants. À nous d'être prêts pour ces matchs-là. Il ne sera pas qualifié réglementairement avant le 2 janvier. Et puis après, on verra physiquement, parce que ça fait quand même plus d'un mois qu'il n'est pas joué et pas entraîné. Ouais. Ça m'a un peu affecté. Je ne le connaissais pas personnellement, mais j'ai suivi toute son histoire à travers mon père pour la Coupe du Monde 58, etc. J'ai tous ses buts j'ai lu beaucoup de bouquins sur lui, donc ça fait quelque chose quand même quand on est footeux, amoureux du foot, de voir le roi s'éteindre. Et je trouve que l'hommage qu'a rendu le Vélodrome au roi Pelé était formidable.